Salam alaikum, bonjour mes élèves. Donc, avant que je vous donne des exercices, alors j'ai essayé dans cette séance-là de réviser avec vous la partie concernant le système nerveux. Parce que je crois que vous avez oublié, la plupart de vous ont oublié. Alors, d'abord, le système nerveux. Lorsqu'on dit système nerveux, c'est-à-dire on parle de plusieurs parties. Alors, d'abord, lorsqu'on dit système nerveux, c'est-à-dire une partie. Il y a ce qu'on appelle encéphale, il y a la moelle épinière et les nerfs. Alors, l'encéphale, elle est divisée à son tour en trois parties. Cerveau, cervelet, bulbe rachidien. Donc la moelle épinière et les nerfs. Alors les nerfs, il existe deux types de nerfs. Les nerfs qui sont reliés à la boîte crânienne, on les appelle des nerfs crâniens. Et les nerfs liés à la moelle épinière, on les appelle des nerfs rachidiens. Rachidiens. Alors je vais parler de... Maintenant, on a étudié trois activités nerveuses. La sensibilité. Alors, s'il vous plaît. Sensibilité. Consciente. Motricité. Volontaire. La motricité volontaire et mouvement involontaire ou bien réflexe. Les réflexes médulaires. Alors, la question que je pose maintenant, qui sont les organes qui interviennent dans chaque activité? Sensibilité consciente, la motricité volontaire et les réflexes médulaires. إذا الحساسية الشعورية، التحركية الإرادية والحركات الانعكاسية. Alors, commençons d'abord par la sensibilité consciente. Sensibilité consciente. Alors, pour la sensibilité consciente, vous savez bien que nous sommes capables de percevoir tout ce qui nous entoure grâce aux organes des sens. L'œil, le nez, la langue, l'oreille et la peau. Alors, ce sont des organes des sens. Alors, ces organes des sens, donc, comment ces organes des sens nous aident à percevoir tout ce qui nous entoure, dans l'environnement. On va étudier l'exemple de l'œil et l'exemple. Donc l'œil, ça me permet la sensibilité visuelle. Le nez, ça permet de la sensibilité olfactive. La langue, c'est la sensibilité gustative. L'oreille, c'est la sensibilité auditive. Et la peau, la sensibilité tactile. Alors maintenant, quels sont les organes qui interviennent dans chaque sensibilité, dans chaque sensation? Alors, on va étudier l'exemple de l'œil. Mais l'œil, je vais l'étudier dans ce schéma-là. Voilà. Voilà, c'est le cervelet. Là, c'est le cerveau. Bulbe rachidien. Cervelet, pardon. Cervelet. Et c'est le cerveau. Alors, dans le cas de la vision, alors, lorsqu'on observe par exemple une chose, vous pouvez me dire, voilà, il s'agit d'un stylo ou bien d'un stylo rouge.
hein, c'est le feutre rouge ou bien noir. C'est-à-dire, que se passe-t-il? Alors d'abord, voilà l'œil. D'abord l'objet. Alors voilà l'objet. Alors de l'objet, ça vous le connaissez, il vient des rayons lumineux. Alors ces rayons lumineux qui viennent de l'objet, ils vont traverser l'œil et arriver au niveau de la rétine. Une fois arrivé au niveau de la rétine, comme tous les organes des sens, elle contient ce qu'on appelle des récepteurs sensoriels. Alors, ces récepteurs, ce sont des cellules. Alors, ces récepteurs sensoriels, une fois la lumière atteint ces récepteurs sensoriels, donc il y a élaboration d'un influx nerveux. Alors, cet influx nerveux, il va être transmis au cerveau. À travers quoi? Un nerf qu'on appelle nerf optique. Le nerf optique. Alors voilà, donc l'influx, il va être transmis par le nerf optique vers un centre situé dans la partie céphale qu'on appelle l'aire visuelle. Alors, à ce niveau-là, donc ce message-là, appelé influx nerveux sensitif, donc, arrivé donc, à ce niveau-là, donc il va être traduit en une sensation consciente. Et on va percevoir les choses qu'on faisait et on va dire c'est le style rouge ou noir. Donc, vous voyez les organes qui interviennent. Donc, un stimulus, il faut un stimulus, il y a les moïges. Hein, il faut un stimulus. Et si, pour l'œil, c'est la lumière. Pour le nez, c'est l'odorat. Pour l'oreille, c'est le son. Donc, vous voyez, chaque organe des sens a son propre stimulus. Donc voilà, j'ai dit, je répète, donc une fois le message ou bien l'influx nerveux a été créé au niveau de la rétine, donc il va être transmis par le nerf optique jusqu'au cerveau, et du cerveau à ce niveau-là, donc vers l'aire visuelle. Et à ce niveau-là que se fait la sensation visuelle. Voilà pour la vision. Pour le toucher, la sensation, c'est-à-dire tactile, voilà, par exemple, voilà, la peau. On va refaire ça. Donc, une fois, lorsqu'on touche, par exemple, un objet, c'est-à-dire la pression de ce objet, donc, naissance d'un influx nerveux au niveau des récepteurs, qu'on appelle les récepteurs de Pacini. Hein, alors, ces récepteurs-là, il existe des récepteurs de Pacini, des récepteurs de Mystère. Donc, ces récepteurs-là sont sérieux. Donc, il y a élaboration à ce niveau d'un influx nerveux. Alors, cet influx nerveux-là, qui a été élaboré, il va être transmis par des fibres nerveuses. Fibres nerveuses, vers quoi? Vers la moelle épinière, et de la moelle épinière vers un centre situé à ce niveau-là, R de la sensibilité générale. R de la sensibilité générale. Donc, et à ce moment-là, donc, on va sentir le toucher. Donc voilà pour, j'ai donné deux exemples, la sensation visuelle et la sensation tactile. La même chose pour l'oreille, pour la sensation auditive ou bien olfactive ou bien gustative. C'est la même chose. Toujours, vous voyez donc que le sens de l'influx nerveux, toujours, est de l'organe, hein, de la périphérie vers un centre. De la périphérie, c'est-à-dire de l'organe, vers un centre. C'est pour cette raison qu'on parle de l'influx nerveux sensitif. Voilà. Alors maintenant, parlons de la motricité volontaire. Une autre activité, la motricité volontaire. Alors pour la motricité volontaire, pardon, pour la motricité volontaire, c'est-à-dire lorsqu'on réalise un mouvement, hein, lorsqu'on réalise un mouvement selon notre volonté. Alors, quels sont les organes qui interviennent? Donc, lorsque vous pensez à prendre une chose au cas, donc, la première des choses, c'est que vous pensez. Alors, lorsqu'on pense, que se passe-t-il? Alors, au niveau de notre cerveau, surtout à une partie ici, appelée
au niveau d'une zone ici appelée l'aire motrice. L'aire motrice, à ce niveau-là, naissent l'influx nerveux. Alors, c'est à ce niveau-là que naissent l'influx nerveux. Si, par exemple, voilà, mais une fois l'influx nerveux est né, donc il va être transmis vers, supposons par exemple, on va prendre ces choses-là avec la main gauche, Donc, il va se diriger vers les muscles. Alors, les muscles, ce sont des organes effecteurs. Donc, muscle, on dit égal organe effecteur. Donc, il va exécuter. Donc, je répète, lorsqu'on décide, par exemple, de faire un mouvement, selon notre volonté, donc, élaboration de l'influx nerveux au niveau de l'aire motrice. Il s'agit d'une augmentation de pression artérielle à ce niveau-là. Donc, naissance de l'influx, cet influx-là, il va être transmis, il passe d'abord par la moelle épinière, puis par des fibres motrices. Par des fibres motrices vers les muscles. Donc, vous voyez, donc, un centre nerveux, la moelle épinière, le cerveau, l'aire motrice, puis des fibres qui vont conduire l'influx nerveux moteur vers le muscle, l'organe effecteur. Voilà donc pour la sensibilité consciente. Alors regardez ici, donc l'influx nerveux, il est transmis du centre nerveux vers l'organe, c'est-à-dire du centre vers la périphérie. Donc on parle d'influx nerveux, ou bien de fibres nerveuses motrices, ou bien d'influx nerveux moteur. Donc là, c'est influx nerveux sensitif. On parle de l'influx nerveux moteur. Alors après la sensibilité consciente, la motricité volontaire, on a parlé d'une autre activité nerveuse, c'est les réflexes. Mais en tout cas, on parle des réflexes médulaires. Alors, pour étudier ces réflexes-là, vous vous souvenez bien qu'on a fait une expérience sur des grenouilles. La première des choses, c'est qu'on prend une grenouille et la première expérience qu'on a fait, c'est qu'on a décérébré, c'est-à-dire qu'on a détruit l'encéphale. Alors lorsqu'on détruit l'encéphale, on obtient une grenouille qu'on appelle décérébrée. Grenouille décérébrée. C'est-à-dire dans la moelle, dans l'encéphale a été détruite. Donc, après destruction, donc on essaie d'exciter. Voilà. Voilà une grenouille décérébrée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de... Lorsqu'on excite, eh bien, on essaie de stimuler avec de l'acide. On stimule la patte. Alors, on constate une flexion. On constate une flexion de la patte. Alors, ce qui signifie, alors, il s'agit ici d'un mouvement réflexe. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intervention du cerveau. Donc, il ne s'agit pas de motricité volontaire, mais de motricité involontaire. Il s'agit de mouvement réflexe. La question qui se pose après, c'est quels sont les organes qui interviennent dans ce réflexe, dans ce mouvement-là. Alors, plusieurs expériences ont été réalisées et on a conclu qu'il y a l'intervention de la peau. L'intervention, il y a ce qu'on appelle le nerf, les nerfs, et il y a la moelle épinière et les muscles. Il y en a des organes qui interviennent dans le mouvement réflexe. Alors, les travaux de Magendie
ils nous ont aidés à déterminer ce qu'on appelle l'arc réflexe. قوس الانعكاس. Alors, c'est quoi l'arc réflexe? Alors, je vais vous schématiser. Voilà une coupe transversale de la moelle épinière. Je vais vous donner un autre schéma qui va vous expliquer bien concernant la patte de la grenouille. Donc voilà la patte de la grenouille. Vous voyez ici une coupe au niveau d'elle. Voilà, c'est la patte postérieure de la grenouille. Alors lorsqu'on excite par de l'acide, ou bien on stimule la patte, donc flexion de la patte. Alors quels sont les organes qui interviennent? Alors lorsqu'on a excité, alors stimulation, donc naissance de l'influx nerveux sensitif. Naissance de l'influx nerveux. Cet influx nerveux, il va être transmis par des fibres nerveuses sensitives. Oui, ici il existe ganglion spinal. Alors, une fois arrivé au niveau de la moelle épinière, cet influx nerveux sensitif, il va être transformé, ou bien il va être transformé en un influx nerveux moteur. Influx nerveux moteur. Cet influx nerveux moteur, il va être ensuite transmis par, ou bien transporté par des fibres nerveuses motrices. Je vais mettre une autre couleur. Une autre couleur. Voilà. Vers quoi? Vers les muscles. Alors, je répète. Une fois la patte stimulée, élaboration d'un influx nerveux sensitif qui va être transmis par les fibres nerveuses sensitives en passant par la racine postérieure vers la moelle épinière. Alors, à ce niveau-là, donc l'influx nerveux sensitif, il va devenir un influx nerveux moteur au niveau de la moelle épinière. Puis cet influx nerveux moteur, il va être transmis vers les muscles, d'où flexion de la patte. Donc, pourquoi on parle? Donc, vous voyez, il s'agit d'un arc, d'où le mot arc réflexe. C'est grâce aux travaux de Majondi, qui a fait plusieurs coupures. On verra ça dans l'exercice, Inch'Allah. Plusieurs coupures. Voilà l'arc réflexe. Maintenant, je vais vous donner un schéma général concernant qui va contenir la sensibilité consciente, la motricité volontaire et le mouvement réflexe. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est cortex cérébral. Al-Qishra al-Mukhiya, c'est-à-dire la substance grise. La substance grise, et là, c'est la substance blanche.
Et c'est le contraire ici. On a la substance grise, ici c'est la substance blanche, hein, dans le cerveau. Donc, le cortex cérébral, donc, on a vu qu'il est constitué de cellules nerveuses. Alors, ce cortex cérébral, donc, vous voyez, alors, lors de la sensibilité, lors de la sensation tactile du toucher, soit, je vais vous donner voir, la peau, par exemple, de la main gauche, et voilà la peau de la main droite, et la peau de la main gauche. Peau, là, c'est la peau, voilà. Alors, lors de la sensation tactile, c'est-à-dire on touche par exemple quelque chose avec, commençons par la main, lorsqu'on touche quelque chose par la main droite. Par la main droite, voilà. Que se passe-t-il? À ce niveau-là, donc, il y a élaboration d'un influx nerveux lors de la stimulation des récepteurs sensoriels, élaboration d'un influx nerveux, il va passer par, voilà, c'est le ganglion spinal, par la racine postérieure et arriver au niveau de la moelle épinière, puis par la moelle épinière, mais à ce niveau-là, et surtout au niveau du bulbe, il va changer de sens, c'est-à-dire de la partie droite vers le centre de la partie gauche. Voilà, R sensitif, droite. Ici le contraire, lorsqu'il s'agit de la main gauche, donc l'influx nerveux qui vient de la main gauche, donc il va passer par la racine toujours postérieure, oui, donc puis la moelle épinière, puis vers le sens de l'autre côté. C'est-à-dire quoi? C'est que l'hémisphère, ou bien l'encéphale est divisé en deux hémisphères. Juste l'hémisphère courant. L'hémisphère droit, il commande la partie gauche. Et l'hémisphère gauche, il commande les organes de la partie droite. Donc, et les influx nerveux se croisent au niveau du bulbe rachidien. Voilà ce qui se passe au niveau de la sensation. Maintenant, au niveau de la motricité volontaire. Motricité volontaire, prenons l'exemple, par exemple, des muscles de la partie de gauche. Alors, lorsqu'on décide, par exemple, de prendre des choses, par exemple, soit avec la main gauche, ou bien de tirer le ballon avec le pied gauche. Alors, lorsqu'on décide, on décide dans l'hémisphère droit, parce qu'on va faire bouger le pied ou bien la main de la partie gauche. Donc, voilà, naissance de l'influx nerveux à ce niveau-là. Naissance, voilà, par exemple, l'aire motrice droite. Donc, l'influx, naissance de l'influx au niveau de cette aire, donc, il va changer de sens là, mais il va passer par la racine antérieure, hein, passer par une autre cellule vers le muscle. Vers le muscle, et c'est la contraction musculaire. Voilà, donc, influx nerveux centripète, ici, influx nerveux sensitif. Voilà, ce schéma-là, on vous le donne toujours dans les contrôles. Mais lors d'un réflexe, regardez bien, donc, excitation, hein, lorsque vous êtes brûlé, par exemple, par un corps qui est très chaud, donc, vous tirez la main tout de suite. Donc, il s'agit d'un mouvement réflexe. Mais que se passe-t-il? Donc, le mouvement avant de sentir la douleur. D'abord, le mouvement réflexe, donc, sensation, donc, voilà, naissance de l'influx nerveux, parce que vous avez touché un corps qui est chaud, naissance de l'influx nerveux qui va passer par la racine, postérieure, puis à ce niveau-là, donc, il ne va pas vers l'air sensitif, vers de la sensibilité, mais il va changer tout de suite le sens vers, et voilà le réflexe, avant de sentir la douleur. C'est ça le mouvement réflexe. Alors, voilà le résumé. Donc,
Alors, les cellules, le tissu nerveux, il est formé de cellules qu'on appelle neurones. Alors, un neurone, voilà. Voilà, un neurone, une cellule nerveuse. Donc, le corps cellulaire, il est toujours situé dans la substance grise. Et chaque corps cellulaire, il contient un prolongement. Ici, ce sont les prolongements des corps cellulaires. Donc, voilà, corps cellulaire. Là, c'est l'axone. Et là, arborisation terminale. Arborisation terminale. Voilà le schéma d'un neurone. Donc, le sens de l'influx nerveux est toujours de corps cellulaire vers l'arborisation terminale. Le sens de l'influx nerveux, c'est-à-dire du corps cellulaire vers l'arborisation terminale. Donc, alors, et après, on a parlé de l'hygiène. Donc, si j'oublie quelque chose, donc on va le traiter dans les exercices, Inch'Allah. Alors, merci sur votre attention et on passe aux exercices.